Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo 10 astuces pour, et en général ce sont des vidéos que vous appréciez plutôt pas mal, et comme je déteste les introductions de 125 minutes, on va tout de suite y aller avec les astuces. Alors la première astuce dont j'aimerais vous parler concerne la lessive et du gel douche. Lorsque j'en ai parlé à une amie, elle était plutôt surprise, alors que pour moi c'est quelque chose qui coule de source, mais je vais vous révéler mon secret. Lorsque je n'ai plus de lessive et que j'ai vraiment envie de faire une tournée et que j'ai la flemme de sortir pour acheter juste de la lessive, eh bien je remplace ma lessive par du gel douche. Je vous rassure, j'ai quand même de la lessive chez moi, mais voilà, imaginons qu'on est dimanche, que vous avez la flemme de sortir, eh bien vous mettez un peu de gel douche à la place de votre lessive et ça fait tout à fait le job. Alors après, pour ne prendre aucun risque, effectivement ne mettez pas vos plus belles fringues dans cette tournée, mais je peux vous assurer que pour vos fringues basiques ça fonctionne tout à fait, ça lave aussi bien, ça sent aussi bon si ce n'est plus, et il n'y a vraiment aucun souci. Puis la deuxième astuce dont je vais vous parler concerne le visage, mais plus particulièrement le nettoyage du visage avec une brosse électrique. Si vous me suivez, vous m'avez déjà entendu parler d'une nouveauté Nivea, et la nouveauté Nivea la voici. Il s'agit d'une brosse électrique pour le visage qui va être vendue dès la fin du mois. Je vais faire un concours sur mon Instagram pour la remporter. Mais surtout il s'agit d'une brosse beaucoup plus accessible que les autres. Il y a notamment environ 1 an et demi, j'utilisais une brosse pour le visage mais elle n'était pas au même prix, donc ça c'est le point cool. Et elle sera trouvable dans les supermarchés au rayon cosmétiques soins. Pourquoi je glisse cette brosse dans cette vidéo astuce? Tout simplement parce que se nettoyer le visage avec une brosse électrique vous assure une peau beaucoup plus lisse. Effectivement, le premier jour où vous allez nettoyer votre visage avec une brosse électrique, vous n'allez pas forcément voir de différence, mais je peux vous assurer que sur le long terme, on a un grain de peau beaucoup plus lisse. En comparaison à celle que j'utilisais avant, j'en sers aussi pour me démaquiller, c'est-à-dire que je l'utilise avec toutes sortes de matières et notamment le soir avec de l'huile démaquillante. Vous mettez 1 ou 2 pressions d'huile démaquillante et ça vous démaquille parfaitement le visage, vous n'avez pas de sensation d'irritation. J'avais peur que ça me décape un peu le visage. Non, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Vous avez la peau très douce après et surtout ça nettoie et démaquille le visage bien en profondeur. En revanche, là où je tiens à vous prévenir, et parce que j'ai déjà eu des questions à propos de ça, la première fois que vous utilisez une brosse nettoyante électrique, eh bien vous pouvez avoir quelques petites imperfections qui vont apparaître, donc rien de dramatique, hein. Je vous dis pas que vous allez vous transformer en calculette et que vous allez avoir 72 boutons, pas du tout. Justement, en fait, comme la brosse est plus efficace qu'un nettoyage classique à la main, eh bien ça peut faire ressortir vos petites imperfections qui sont un peu plus dans la peau. En ce qui concerne les détails techniques de la brosse, elle se recharge à l'aide d'un chargeur qui est dans le coffret lorsque vous achetez la brosse, et il y a des têtes rechargeables pour peau sensible et peau normale. Par défaut, ce sont celles pour peau sensible qui sont mises dans le coffret, sachant qu'une tête dure environ 3 à 4 mois. Vous avez 2 vitesses d'utilisation. Lorsque vous mettez la brosse en marche, vous en avez pour 70 secondes avant qu'elle ne s'éteigne, et vous avez un petit bruit qui vous indique lorsque vous devez changer de zone. Donc vous commencez par la première joue, la deuxième, puis le front, le menton. Et finalement la dernière chose que je voulais dire à propos de cette brosse, c'est que bien évidemment vous pouvez l'utiliser sous la douche et que vous n'avez aucune chance de vous transformer en Claude François. Troisième astuce beauté à connaître, et celle-ci je la tiens de mon amie Julie, il s'agit d'utiliser du marc de café pour vos gommages, notamment pour votre gommage du corps, pas du visage, parce que le marc de café serait trop fort. Mais si vous avez une cafetière à la maison, donc on oublie les machines à espresso, mais si vous avez une cafetière et que vous avez du marc de café, n'hésitez surtout pas à vous gommer le corps avec. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quel gommage parce que ça laisse vraiment la peau plus lisse. Et je trouve que ça désincruste plus en profondeur, et voilà, c'est une astuce plutôt écolo, plutôt pas chère du tout et qui fonctionne mieux que les produits que l'on trouve dans le commerce, donc nickel. Quatrième astuce, elle concerne vos cheveux et la crème hydratante. Imaginons que vous êtes je ne sais pas où et que vous avez oublié votre texturisant pour les cheveux. Lorsque je parle de texturisant, en fait je veux parler de ce genre de sérum, d'huile. Je sais que personnellement je mets tous les jours du sérum ou de l'huile dans mes cheveux pour leur apporter un petit côté un peu décoiffé et surtout leur apporter de la texture. Et si un jour comme moi vous êtes en déplacement et que vous avez oublié votre sérum, eh bien vous remplacez votre sérum, votre huile par votre crème hydratante tout simplement. Alors encore une fois, c'est une astuce qui fonctionne de temps en temps mais qui peut vraiment vous sauver la mise. Si vous avez les cheveux tout plats, que vous voulez leur apporter un petit côté foufou, eh bien vous mettez l'équivalent d'une noisette entre la paume de vos mains, vous réchauffez la matière et vous venez un petit peu froisser vos cheveux, et je vous assure que ça leur apporte un petit peu de corps et de mouvement et ça peut tout à fait remplacer votre sérum habituel. Astuce suivante, elle concerne le Fix Plus de MAC, qui est une brume fixante rafraîchissante. Si vous avez une palette de fard à paupières qui n'est pas top avec des couleurs qui ne sont pas pigmentées, et bien tout simplement vous mettez un petit peu de Fix Plus sur votre pinceau et dès lors vous aurez des fards qui seront beaucoup plus pigmentés. Donc si jamais vous avez une palette à la maison, que vous adorez les couleurs mais que vous trouvez justement qu'elles ne sont pas assez présentes et une fois sur la paupière elles sont très fades, et bien je peux vous assurer qu'un petit peu de Fix Plus ça peut aider, et surtout en général
après les fards adhèrent mieux au pinceau et sur votre peau, le maquillage tient plus longtemps, donc vraiment le Fix Plus c'est un produit que j'aime beaucoup, qui a certes un coût lorsqu'on l'achète, mais vu à quel point il est multi-usage et puis vu la dose, vous en avez vraiment pour très longtemps, ben c'est un produit que je peux recommander. Une astuce qui peut sauver votre mascara si jamais il est sec, et Noémie si tu passes par là tu comprendras, il s'agit en fait tout simplement d'ajouter de l'huile de ricin à votre mascara favori si vous l'avez un petit peu trop laissé ouvert et que bah voilà, globalement la matière est plus du tout utilisable parce qu'il est beaucoup trop sec. Si vous mettez un petit peu d'huile de ricin dedans, que vous le secouez bien, que vous mélangez bien, normalement vous pouvez de nouveau vous servir de votre mascara. Donc bien évidemment je vous parle pas d'un mascara qui est périmé depuis 2012, non, mais voilà, s'il est un petit peu sec ça peut lui redonner une seconde vie. En plus de ça, l'huile de ricin c'est bon pour les cils, donc tout ça pour dire c'est plutôt top pour les mascaras un peu secs. Une astuce qui n'est pas du tout glamour mais que j'utilise depuis des années et des années, si jamais vous avez un bouton, que vous avez vraiment envie de le percer mais que sous la main vous n'avez rien pour le désinfecter, et bien vous mettez un petit peu de parfum sur un coton-tige. Donc bien évidemment je vous dis pas de percer vos boutons, mais bon voilà, toi-même tu sais, il y a des moments où on a vraiment envie de le faire et il faut toujours désinfecter une fois que le bouton a été percé, sinon après vous risquez un petit peu de contaminer le reste et d'avoir d'autres boutons et ça c'est pas cool. Donc pour désinfecter, si vous n'avez pas de désinfectant sous la main, vous pouvez utiliser du parfum et je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. En plus après vous sentez bon du bouton. Ça c'était une blague vraiment nulle, je suis désolée, je peux aller me cacher, mais non, plus sérieusement, vraiment utiliser un petit peu de parfum ou tout simplement de l'alcool, hein. Je vous dis pas d'utiliser le whisky de votre père, mais ou d'ailleurs le vôtre, hein, je ne sais pas l'âge que vous avez quand vous me regardez, mais voilà, du parfum ça fonctionne très très bien et ça assèche le bouton. Puis une astuce qui concerne vos ongles et le jus de citron, si jamais vous avez des ongles qui ont tendance à jaunir ou à être un petit peu trop orangés, ce que vous faites au moment de faire votre manucure, c'est que vous laissez tremper vos doigts dans l'équivalent d'un demi-jus de citron. Donc vous prenez de l'eau tiède pour ramollir vos cuticules, vous mettez dedans du jus de citron, donc vert ou jaune, peu importe, et vous laissez tremper vos doigts comme ça, l'équivalent de 2-3 minutes, et vous allez voir que vos ongles après ça seront beaucoup plus blancs, beaucoup plus beaux. Et d'ailleurs ce que vous pouvez faire si vraiment vous avez les ongles très orangés ou très jaunes, c'est de directement planter vos doigts en fait dans l'équivalent d'un demi-citron, de faire des petits mouvements comme ça pendant, je sais pas, 30-40 secondes, et vous allez voir vraiment que sur le moment même, vos ongles sont beaucoup plus blancs et si vous faites ça assez régulièrement, vos ongles en ressortiront beaucoup plus nets. Donc l'astuce du jus de citron pour les manucures, c'est plutôt efficace. Ma dernière astuce va concerner vos sacs à main et si comme moi vous avez des sacs en cuir et que vous n'en prenez pas du tout soin, que vous les trimballez n'importe où, forcément au bout de quelques mois le cuir en souffre. Et ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de crème spéciale pour l'entretien de vos cuirs, et bien tout simplement vous utilisez votre crème hydratante. Alors choisissez une crème hydratante assez riche, hein. Prenez pas le petit gel crème tout léger, prenez vraiment une texture plutôt costaud si je puis dire. Vous en mettez l'équivalent d'une noisette sur votre sac et après vous venez frotter avec un chiffon en microfibre et je peux vous assurer que votre sac en ressort presque neuf. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!